Non, le corosol n'est pas un fruit miracle pour lutter contre le cancer. Des gros titres prétendent qu'il existerait un fruit miracle, le corosol, pour lutter contre le cancer. Également appelé graviola, ce fruit est issu d'un arbre tropical qu'on trouve notamment en Afrique et en Amérique. Pour certains, ses feuilles, sa pulpe ou son jus auraient des propriétés médicinales extraordinaires. C'est par exemple le cas d'un article publié par le site lesmoutonsrebelles.com, qui nous apparaît peu fiable dans le Décodex, en avril, selon lequel les feuilles de corosol sont 100 fois plus fortes pour tuer les cellules cancéreuses que la chimiothérapie. Ces affirmations émanent souvent de sites qui prétendent diffuser des informations alternatives en matière de santé. Elles connaissent un succès considérable sur les réseaux sociaux, où leurs publications sont souvent partagées plusieurs milliers de fois. En réalité, aucune étude scientifique ne valide ces thèses. D'abord, l'idée même qu'il existerait un ou des aliments miracles contre le cancer pose problème en soi. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSE, écrivait ainsi ceci en 2011 dans ses recommandations. Par ailleurs, encore faut-il savoir de quel type de cancer on parle. L'Institut national du cancer montrait, ainsi dans un document de synthèse sur les effets connus de la nutrition dans la prévention primaire des cancers publié en 2015, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, la consommation de certains fruits et légumes est loin d'être considérée comme pouvant influer sur la prévention de tous les types de cancers. Cette consommation a par exemple des effets considérés non concluants pour réduire les risques de cancer du pancréas ou du rein. Quant au prétendu fruit miracle, le corosol, rien ne démontre ses prétendues vertus en la matière. Le Cancer Research, équivalent de l'Institut national du cancer au Royaume-Uni, estime ainsi qu'il n'y a aucune preuve qui montre que le corosol permet de guérir du cancer. Sa recommandation est donc de rester très prudent au sujet d'informations présentes sur Internet ou de payer pour tout type de thérapie alternative contre le cancer. L'institution met par ailleurs en garde contre les effets secondaires du fruit. Malgré leur caractère grossier, les fausses nouvelles de ce type peuvent toucher un public considérable au fil du temps. Ici, les dizaines d'articles sensationnalistes que nous avons identifiés ont été partagés des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les visites générées ensuite sur les sites web qui les hébergent alimentent une véritable économie de la désinformation, grâce aux revenus publicitaires qu'elles rapportent à leurs diffuseurs. Identifier ces rumeurs et y répondre sur le long terme permet par ailleurs à l'équipe des décodeurs d'alimenter les bases de données du Décodex et de mieux comprendre ce phénomène de malinformation. Utilisez les outils développés par les décodeurs pour vous aider à éviter les fausses informations.